Bonjour à tous les curieux. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le berger américain. C'est donc mon petit chien, mon premier chien d'ailleurs. Donc voilà, si je dis des bêtises, vous pouvez me reprendre en commentaire, il n'y a pas de problème. Donc je vous présente Sky, qui a bientôt 8 mois. Donc comme vous pouvez le voir, on dirait vraiment un petit chien qui a même pas 4 mois. Au niveau de la taille, vous voyez mon pied. Ben voilà, c'est vraiment un petit chien. L'appellation berger australien miniature est réelle. C'est réellement un chien qui m'arrive au niveau en dessous du genou. Je tenais à faire cette vidéo parce que moi, quand je me renseignais sur cette race sur YouTube, j'ai pas eu l'occasion de voir réellement ce qu'un berger australien, enfin américain, pouvait donner une fois adulte. On voyait que des vidéos de chiots extrêmement mignons de 3 mois, mais j'avais pas envie de faire partie de ce genre de gens qui abandonnent leur chien parce qu'il est devenu trop grand et que me laisser dépasser par la situation. Je tenais vraiment à avoir un chien miniature, bien que au début j'étais évidemment plus attirée par un gros chien. J'avais toujours rêvé d'avoir un husky. Après voilà, faut se raisonner, faut remettre les choses en place, être conscient que de la vie qu'on a et ne pas se laisser embarquer par des envies égoïstes. Donc voilà, moi déjà j'avais une vie qui n'était pas forcément adaptée à la vie d'un chien. Hein. J'ai 22 ans, je bouge beaucoup, je vis en appartement. Donc pour ma défense, ça se passe très très bien. Car je vis dans une ville à Saint-Sébastien qui est une ville à chiens, donc il a beaucoup de liberté, il a la plage. Dans mon appartement, c'est une colocation qui fait plus de 120 mètres carrés, donc j'ai mes colocs qui le sortent très souvent. Et en plus de ça, il y a un autre chien. Donc il a son copain et il s'ennuie pas beaucoup. Évidemment, je l'habitue aussi à rester seul, de façon à ce qu'il n'aboie pas trop et qu'il me défonce pas tout dans la maison quand je reviens du boulot. En l'occurrence, je vous fais aussi cette vidéo pour savoir un peu si c'est juste de la chance, si mon petit chiot Skyou, il est juste adorable et très calme, ou si ça fait partie de la race, parce que on m'avait dit qu'il était censé être très actif. Sa mère était très active, et en fait, il se trouve qu'il est très calme. Les gens sont même choqués et me demandent quelle race c'est, tellement il est mignon. Donc au niveau des oreilles, il y avait ça aussi. C'est vrai que j'étais plus attirée par les chiens avec les oreilles en l'air. Et il se trouve que les bergers australiens ont les oreilles comme ça. Voilà, tout est molle. Lui, en fait, ça dépend. Il a principalement une oreille en l'air comme ça et une oreille en bas. Mais quand il est extrêmement heureux, donc là, on est en confinement, donc il reste heureux, mais parce qu'on a le jardin. Et c'est vrai que quand on allait tous les jours à la plage, évidemment, il était beaucoup mieux. Et il avait tout le temps les oreilles en l'air. Donc, en tout cas, pour le mien, c'est pas une caractéristique de la race. Donc voilà, je le fais un peu bouger pour vous montrer son corps. Quand je l'ai visité au domaine, c'était celui qui avait l'air le plus fin. Les autres faisaient beaucoup plus nounours, beaucoup plus bouboule et avaient beaucoup plus de poils. Lui, il ressemble beaucoup plus à un border collie au final. Un border collie miniature avec plein de poils. Au niveau de l'intelligence, c'est un point aussi important. Donc évidemment, on sait que les bergers australiens sont une race très intelligente et juste un petit peu plus têtue que le border collie. Cela dit, le border collie étant déclaré comme le chien le plus intelligent, j'ai beaucoup de professionnels de domaine et de professionnels canins que j'avais appelés pour me renseigner, qui c'était pas des professionnels qui cherchaient à me vendre le berger australien. Au contraire, ils vendaient des border collie et m'ont affirmé que dans plusieurs concours d'agility, le berger américain surpassait parfois
hein, le Border Collie. Donc, ce qui prouve que la race est très intelligente et donc beaucoup plus facile à éduquer. Plus le chien était intelligent, évidemment, plus il est facile à éduquer. Donc, voilà. Ça, c'est Sky, berger américain de 8 mois. Il m'arrive... Je vais essayer de faire... Hop. Voilà, au niveau du genou, en fait. Donc, voilà. Et quand... Il vient du tout. Voilà. Donc voilà, quand il essaie de sauter sur moi ou quoi, pour vous donner juste une idée de la taille, il m'arrive au niveau des hanches. Au niveau des sorties, évidemment, ce n'est pas parce que c'est un chien miniature qu'on peut s'imaginer le sortir moins. Il a exactement les mêmes besoins qu'un Border Collie. Moi, au début, quand il était... Bon, il est toujours chiot, mais dans les tout débuts, je le sortais environ 4 fois par jour pour les pipis et les cacas, pour lui apprendre la propreté. Évidemment, j'allais pas l'engueuler si on sortait pas pendant 5 heures. Donc voilà, il faut s'adapter comme pour tous les autres chiens, hein, bien sûr. Je vais faire une petite pub en scred. Moi, je m'étais renseignée, sachant que j'avais jamais eu de chien. Je m'étais abonnée à EducDog. Si vous avez fait quelques recherches, c'est certain que vous êtes tombé sur Vincent Marchal. Sa formation est vraiment très intéressante car elle nous apprend la mentalité du chien. Et c'est quand même hyper important parce qu'à partir du moment où on a compris comment fonctionne le chien, on peut facilement interagir avec les différentes situations et éviter des traumatismes, favoriser l'éducation positive. Donc voilà, moi évidemment je n'ai jamais frappé mon chien. Seule fois où je me suis énervée, c'était des montées de voix, mais sinon, voilà. Après, au niveau du domaine, je m'étais beaucoup renseignée. Il y a eu énormément de rumeurs, rumeurs ou pas, hein, de bruit qui courait sur les domaines, comme quoi c'était pas bon pour les chiens. Là, c'est un domaine familial où les choses ont changé depuis le temps, depuis ces rumeurs-là. Moi, mon chien a une génétique qui a été pensée de façon à ce qu'il n'ait aucun, on ne sait pas, mais en tout cas, aucune génétique de dysplasie ou autre problème. Du coup, voilà, j'espère qu'il n'en aura jamais. Pour le moment, en tout cas, il se porte très bien, comme vous pouvez le voir. Hein, mon Didou? Mon Didou, ça va? T'es heureux avec moi? Bon, il répond pas. Il n'a pas l'air heureux, ce chien. Il n'a pas l'air heureux, ce chien. Mon Didou. Du coup, voilà, tout simplement, c'était pour rassurer les gens qui s'intéressent à la race. C'est un amour. Enfin, le mien en tout cas. Oula. Le mien en tout cas est un amour. Il est joueur. Il n'est pas du tout agressif. Il aboie absolument pas. Mais vraiment pas. Il pleure pas beaucoup d'ailleurs aussi. Après, ça c'est peut-être en fonction de l'amour que je lui donne. Mais voilà, je confirme le fait que c'est une race miniature et il n'est pas juste mini au niveau de... Il va où? Il n'est pas juste miniature au niveau de quand il est chiot. Voilà. Là, il a 8 mois, il a bientôt 8 mois. Je vous ferai peut-être une autre vidéo dans 2 mois pour voir s'il a grandi en 2 mois, parce que c'est vrai que la fin de croissance est souvent la plus active. Mais non, pour le moment, il est tout petit. Et c'est quand même un petit trésor parce que il n'y en a pas beaucoup des races qui gardent l'allure de chiot étant adulte. Donc
Donc je pense que c'est une race qui va exploser dans pas longtemps. Et voilà, je tenais à la mettre en avant parce que y a beaucoup trop de gens qui sont intéressés par ce genre de chien et qui prennent quand même un berger australien qui fait entre 30 et 40 kilos au maximum, évidemment, et qui se rendent compte après qu'ils ne sont pas du tout adaptés à leur mode de vie. Même si on le sort beaucoup, moi par exemple, je suis pas sûre que ça se serait aussi bien passé dans un appartement, même avec une terrasse, avec un chien qui fait 30 à 40 kilos. D'autant plus que au niveau de la nourriture, au niveau des sorties pour le tenir en laisse, au niveau des cacas, pour ramasser les cacas, c'est quand même un luxe d'avoir un chien qui a un caractère d'un gros chien, si on est active et qu'on aime les chiens actifs. C'est vrai que c'est pas la même activité qu'un teckel ou un whisky. Là voilà, on a vraiment un chien avec lequel on peut marcher pendant plusieurs heures à la montagne, qui a besoin de se dépenser à la plage ou en liberté. On n'est pas sur un chien qui au bout de 1 heure de marche ne peut plus marcher. Donc voilà, c'est quand même très intéressant au niveau financier, au niveau pratique. C'est vrai que moi plusieurs fois je me suis retrouvée devant des magasins et je le mettais dans un sac que j'avais prévu pour ça. Il est aussi facile à porter. Là aujourd'hui il fait 8,2 kg et il a 8 mois. Donc là vous voyez, il y a une moto qui est rentrée dans l'immeuble. Il sait qu'il y a quelqu'un, il se demande, il a peur peut-être, mais il n'aboie pas. Ça c'est un excellent point. C'est vrai que quand je pars, il n'aboie quasiment pas.